Le Conseil des ministres adopte un projet de décret visant à élargir la liste des produits et services spécifiques dont le prix est arrêté par les autorités publiques pour stabiliser les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Notre pays participe par visioconférence à la rencontre préparative du Conseil exécutif de l'Union africaine, prévue fin de semaine. Le ministre des Affaires islamiques supervise l'ouverture à Zouérat du bureau régional de l'Association des oulémas de Mauritanie. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce conseil avec Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi 3 février 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination d'un membre du Conseil économique, social et environnemental. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2016-067 du 11 avril 2016 fixant la liste des produits et services dont le prix est arrêté. Le présent projet de décret vise à élargir la liste des produits et services spécifiques dont le prix est arrêté conformément au décret numéro 2016-067 du 11 avril 2016. En ce sens, il constitue un ancrage juridique des mesures prises par les pouvoirs publics en vue d'apporter des solutions appropriées à la hausse des prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité largement consommées sur le marché national. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a présenté une communication relative à la mise en place d'un code à barres industriel préfixe pays en Mauritanie. Cette communication propose la mise en place d'un système d'identification des produits industriels mauritaniens pour faciliter leur commercialisation et promouvoir leur exportation, notamment suite à l'accord d'association avec la CEDEAO et l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine et les autres accords de libre-échange signés par notre pays. Et dans le point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, M. Sidul Salem, et son homologue du commerce, de l'industrie et du tourisme, Mme Naham Thamdil Mouknas, se sont relayés à la tribune pour commenter les résultats du Conseil des ministres. Les réunions préparatives du Conseil exécutif de l'Union africaine prévues les 6 et 7 du mois courant ont débuté aujourd'hui par visioconférence. Notre pays a été représenté au cours de cette rencontre par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et la déléguée de notre pays auprès de l'Union africaine, compte rendu de Garmi Tagati. Cette réunion tenue par vidéoconférence a pour objectif de préparer la 38e session du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tiendra le 6 et 7 février. Dans son discours prononcé pour l'occasion, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ismail El-Cheikh Ahmed, a expliqué que cette rencontre se déroule dans des circonstances particulières où la pandémie Covid-19 augmente en intensité avec sa deuxième vague et l'émergence de nouvelles mutations du virus, dont l'une fait partie de notre continent africain, ce qui a entraîné un nombre élevé d'atteintes et l'augmentation des taux de mortalité à travers le continent et dans le monde. Une telle situation présage de moments difficiles comme ce fut le cas au cours de l'année écoulée et cela pourrait se poursuivre cette année. M. Ismail El-Cheikh Ahmed a appelé à doter le groupe de travail africain à œuvrer à acquérir les vaccins et bénéficier de tout le soutien approprié afin de lui permettre de fournir les vaccins aux populations de notre continent le plus rapidement possible en quantité suffisante, en mettant l'accent sur les vaccins adaptés à notre structure de santé et à nos revenus.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a par ailleurs ajouté qu'une étape importante dans la sélection des candidats pour pourvoir de nouveaux postes avait été franchie suivant une approche centrée sur la compétitivité, la compétence et l'expérience professionnelle, appelant à l'application de cette approche en adoptant le principe de rotation et en donnant l'opportunité aux candidats de pays qui n'ont pas occupé ces postes de leadership dans le passé afin d'établir le principe de participation et de rotation dans les postes africains entre les pays du continent. Notons que notre pays a présenté des candidats à plusieurs postes au sein de l'Union africaine et demande aux pays membres de l'Union africaine de les approuver. Direction la ville de Zouérat, capitale de la Morata du Tir Zemour, où le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé ce matin l'ouverture du siège de l'association des oulémas mauritaniens dans la wilaya du Tir Zemour. Ce bureau régional de l'association se compose d'un président et de 8 membres. Bokar Bailaba. Première étape, bureau régional de l'association des oulémas mauritaniens. Sur place, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel Daoul Sidi Oul Amar Taleb, accompagné du wali du Tir Zemour Isselmoul Sidi, a été édifié sur les missions assignées à ce bureau qui accomplira un rôle pédagogique dans l'enseignement religieux et organisera des conférences religieuses. Ainsi, il se dit honoré de procéder à l'ouverture du bureau régional de l'association des oulémas mauritaniens dans la wilaya du Tir Zemour, qui est composé d'un président et de 8 membres. Il a ajouté que le département tient à mettre cette organisation dans de bonnes conditions qui lui permettent d'accomplir son travail. De son côté, le secrétaire général du conseil scientifique de l'association des oulémas mauritaniens au niveau du Tir Zemour, Daoul Mohamed Abderrahman, a indiqué que la mise en œuvre de cette structure nouvellement créée permettra de vulgariser l'enseignement originel. Deuxième étape, délégation régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Là aussi, le ministre et sa délégation ont été édifiés sur le déroulement du travail au quotidien et les modalités d'exécution de son plan d'action. Troisième étape, les Mahadra al-Ihsan, Imam Malik al-Irvan. Sur place, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi Oul Amar Taleb, s'est informé de l'état des lieux de ces structures et leur apport dans l'enseignement du Saint-Coran aux disciples et la diffusion des sciences religieuses. Place maintenant au point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie du Covid-19. Chers citoyens, la situation épidémiologique de ce jour, on note 31 nouveaux cas, dont 6 cas contacts et 25 cas communautaires. On note également 52 nouvelles guérisons et on déplore un décès, yarhamullah. Ainsi, le total des cas a atteint 16 720, dont 9 000 cas contacts et 188 cas importés, le reste étant des cas communautaires. Le nombre de guérisons a atteint 15 851, alors que les décès, on en a enregistré 424, yarhamullah jami'an. Les cas actifs ce jour sont au nombre de 445, dont 389 sans signe, 38 avec des signes légers et 18 en situation critique. Les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les Muqata'a, 1 à Timbedra, 1 à Guérou, 2 cas à Bogué, 1 à Rosso, 6 à Nouadhibou, 2 à Zouérat, 1 cas à Oksar, 5 à Tevrar Zeyna, 1 cas à Dar Naïm, 4 à Tiert, 6 à Toujouni et 1 cas à Rafat. Les tests effectués au cours des dernières 24 heures sont au nombre de 1108, dont 1056 de diagnostic répartis entre 691 tests rapides et 365 tests de PCR. Et la répartition des tests par région est la suivante: 98 au Hod Sharqi, 3 au Hod Larbi, 107 à Nasaba, 43 au Gorgol, 51 au Brakna, 37 au Trarza, 20 à Nadrar, 41 à Nouadhibou, 9 au Tagan, 14 au Guidimaka, 10 à Tir Zemour, 54 à Nishiri, 555 à Nouakchott-Ouest, 39 à Nouakchott-Nord et 27 à Nouakchott-Sud. Ainsi, le total de tests effectués depuis le début de la pandémie a atteint 192 040 tests,
dont 165 131 tests de diagnostic répartis entre 126 272 tests rapides et 38 856 tests de PCR. De cash transfert fournis par la délégation Ta'azour se poursuivent dans les différentes wilayas du pays. Ces opérations qui ciblent les populations vulnérables se poursuivent à Nema et déjà achevées au niveau de la ville de Kaïdi. Compte rendu de Houroul Mouaila. 4 916 personnes vont bénéficier des aides financières allouées par la Délégation générale pour la solidarité et la lutte contre l'exclusion Ta'azour afin d'atténuer les impacts économiques liés à la pandémie du Covid-19. Les bénéficiaires issus de la wilaya du Gorgol sont répartis en 7 communes. Kaïdi, Norwal, Ganki, Jowal, Luxaiba, Tokomandji, Toufoundé, Sivé. 3600 personnes vont également bénéficier d'un autre programme d'aide financière dénommé Tekavoul. Le superviseur de la distribution de cette aide financière a indiqué que cette opération se déroule dans la transparence. Il a ajouté que l'opération a été supervisée par les autorités administratives et un comité de sages qui représentent les quartiers ciblés. Cette femme déclare que cette aide a atteint ceux qui en ont le plus besoin dans notre village. J'ai reçu de Ta'azour 22 500 de l'ancienne monnaie et de Tekavoul 1500 de l'ancienne monnaie. Je remercie le gouvernement de nous avoir soutenus dans ce contexte particulier de la pandémie. À Nema, plus de 2000 familles ont bénéficié de l'assistance financière fournie par le gouvernement aux citoyens de la commune. Parmi ces bénéficiaires, une femme à la retraite nommée Mahfouda qui déclare être satisfaite de cette assistance qui va lui permettre de faire face à la pandémie de Covid-19. Le frère de Mahfouda, qui a servi 30 ans comme chauffeur de taxi, a également salué les efforts du gouvernement après avoir reçu l'aide financière alors qu'il n'y s'y attendait pas. Nombreux ont été les bénéficiaires de transferts d'argent fournis par l'agence Ta'azour que les effets de la pandémie de coronavirus ont rapprochés. Cette intervention rapide et efficace du gouvernement est arrivée à point nommé. Le centre communal de formation professionnelle de Benichab forme des dizaines de jeunes filles et garçons sur des métiers en rapport étroit avec la demande du marché du travail. Acquérir des connaissances et des compétences dans diverses spécialisations pour lutter contre la déperdition scolaire et le chômage, voilà qui mérite un arrêt sur image. Compte rendu de Mohamed Khattab. En réponse aux besoins du pays au regard de la nécessité pour les jeunes d'acquérir des compétences et des connaissances leur permettant d'accéder au marché du travail, le Centre communal de formation professionnelle de Benichab met à disposition plusieurs spécialisations professionnelles en rapport étroit avec la demande du marché. Des dizaines de jeunes sont ainsi inscrits dans différentes spécialités professionnelles, techniques et artistiques dispensées dans le centre qui renferme un corps enseignant dispensant des cours théoriques et pratiques multiples. Selon le maire de Benichab, il a été constaté une déperdition scolaire des filles dont les familles ne peuvent émigrer à Nouakchott pour continuer leurs études, mais aussi le chômage des jeunes alors qu'ils sont dans un environnement où il y a des sociétés minières qui sont une opportunité de travail et manquent souvent de compétences. Sans oublier les programmes du gouvernement visant la formation des jeunes. Nous sommes, dit-il, en passe de mettre en place un partenariat professionnel avec le ministère de l'Éducation et de la Formation, mais également avec le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse qui ont d'excellents programmes dans lesquels nous voulons nous associer car c'est un intérêt autant pour le pays que pour la ville de former des compétences. D'où la lourde responsabilité qui incombe aux enseignants, formateurs de ce centre, de veiller à l'apprentissage des jeunes, à leur formation et à leur acquisition des connaissances nécessaires pour répondre à la demande du marché du travail dans un contexte de Covid-19 où s'impose un respect strict des mesures de freinage de la circulation de la pandémie du coronavirus. Pour ce professeur, le centre de formation construit par la commune de Benichab offre plusieurs formations, dont l'électricité domestique, l'énergie solaire, l'informatique et la comptabilité. Un enseignement qui se déroule dans un respect strict des mesures préventives. Dit ce monsieur, nous imposons le lavage des mains au gel hydroalcoolique, le port du masque et la distanciation sociale. Les élèves de ce centre de formation professionnelle sont satisfaits des conditions de leurs études. Nous sommes étudiantes en informatique d'ICFI. Nous avons été formés sur Word, Excel, PowerPoint et nous sommes très contentes. Après la sortie de la première promotion, le centre est en passe de former la seconde et veille à l'amélioration de ses programmes de formation pour accompagner le développement du pays.
Nous refermons ce journal à partir de la Muqata'a de Tintan dans la wilaya du Hawd al-Gharbi où le marché de cette ville connaît un trafic commercial intense et approvisionne les localités avoisinantes. Compte rendu de l'Hajj Abdullah Eddine. La situation géographique de la ville de Tintan en fait un train d'union entre plusieurs wilayas du pays. Cette ville constitue aujourd'hui un point commercial vital qui approvisionne les marchés locaux en produits et en matières de première nécessité. Elle exporte en plus ces matières aux localités frontalières. Les commerçants du marché de Tintan affirment que les produits alimentaires sont très demandés et que les prix sont à la portée de tous. Ils soulignent que leur marché approvisionne toutes les localités limitrophes. Le dynamisme commercial de cette ville a permis aux femmes de trouver des emplois dans les complexes commerciaux. Elles assurent des tâches de caissière. Ces femmes caissières déclarent qu'en raison du dynamisme commercial que connaît Tintan, elles occupent actuellement des postes habituellement monopolisés par les hommes. Autre volet de ce dynamisme commercial, celui des transports à caractère commercial, assurant la liaison entre les villes et les localités approvisionnées par le marché de Tintan. Les transporteurs déclarent que divers types de voitures venant de wilayas de l'Est viennent à Tintan afin de transporter les personnes, les marchandises et les bétails. Tout comme nombreuses sont les voitures et camions qui vont de cette ville pour des destinations diverses. Le marché de la ville de Tintan demeure une source d'approvisionnement importante pour les wilayas de l'Est du pays en matière de produits de consommation. Ce marché est un carrefour commercial vital, devenu une constante dans les opérations d'importation et d'exportation dans cette partie du pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret visant à élargir la liste des produits et services spécifiques dont le prix est arrêté par les autorités publiques pour stabiliser les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Notre pays participe par visioconférence à la rencontre préparative du Conseil exécutif de l'Union africaine prévue fin de la semaine. Le ministre des Affaires islamiques supervise l'ouverture à Zouérat du bureau régional de l'Association des oulémas de Mauritanie. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritania.